Ma femme a accidentellement laissé son téléphone à la maison. Pendant son trajet, j'ai remarqué qu'elle recevait des textes toutes les 10 minutes. Inquiet que ce soit quelque chose d'urgent, j'ai vérifié et j'ai vu des messages commençant par un emoji, bonjour, puis avec un visage pleurant, pas de réponse, et avec un visage triste, dépêche-toi. Il s'est avéré qu'ils étaient de son patron, avec quelques selfies amoureux. J'ai trouvé un dossier verrouillé sur son téléphone, j'ai réussi à jeter un coup d'œil à l'intérieur, et j'ai été choquée. Ma femme était partie travailler en portant un porte-jartel, quelque chose que je ne savais pas. Elle part toujours tôt pour son travail à 9 heures, en prétendant être occupée le matin. Je pensais qu'elle était juste diligente. Maintenant, je ne sais pas quoi faire. J'ai un voyage d'affaires cet après-midi, et je n'ai vraiment pas envie d'y aller maintenant. J'ai décidé de passer dans une agence de détectives que j'ai déjà utilisée. Ils m'ont déjà aidé à trouver quelqu'un impliqué dans un délit de fuite. Je n'ai pas encore eu de nouvelles de ma femme, donc je vais prendre son téléphone avec moi. Mais j'ai aussi décidé de prendre la journée de congé et d'expliquer la situation au travail. Le voyage était en fait pour une partie de golf d'affaires, et je ne suis pas très bon au golf de toute façon. Mon patron, qui a vécu un divorce à cause de l'infidélité de sa femme, a sympathisé avec moi. J'ai craqué pour la première fois pendant cette épreuve. J'ai été stupéfait quand j'ai vu le téléphone. Suivant les conseils de mon patron, j'ai pris une photo des messages compromettants sur le téléphone de ma femme avec le journal d'aujourd'hui pour dater l'épreuve. J'ai 38 ans, ma femme en a 32. Nous avons un enfant d'1 an et sommes mariés depuis 4 ans. Elle vient de reprendre le travail après son congé maternité en avril. Depuis son retour, notre mariage manque d'intimité. Il semble qu'elle trouve satisfaction ailleurs. Les horodatage sur les photos indiquent que cette liaison a commencé juste après son retour de congé maternité. C'est comme si elle n'était même plus ma femme. J'ai fini de discuter avec l'agence de détective et je vais remettre son téléphone comme si de rien n'était. Ils m'ont donné des bugs et des caméras à installer à la maison au cas où son amant viendrait. Je vais la suivre après le travail et voir où ça mène. L'homme est déjà connu et l'agence de détective est vraiment professionnelle. Le détective a également trouvé d'autres images dans un dossier différent sur son téléphone qui était envoyé presque tous les matins par cet homme. Pourquoi verrouiller et enregistrer quelque chose comme ça? Je vais de l'avant avec un divorce. Un avocat recommandé par l'agence m'aide. Avec autant de preuves, nous visons une résolution rapide. Je vais rester dans un hôtel à proximité et me préparer pour la suite. Maintenant, je me demande même si mon enfant est vraiment le mien. Nous avons tous du sang de Tipa. Das ne semble à ok. J'ai toujours pensé que c'était naturel qu'il ressemble à ma femme, puisque c'est notre fils. Je vais y réfléchir plus tard. Je viens d'arriver à l'hôtel. Je vais rencontrer l'avocat vers 17h30 pour discuter des prochaines étapes. Même si je ne suis pas dans mon meilleur état d'esprit, nous devons décider d'un plan d'action, surtout qu'une confrontation pourrait avoir lieu aujourd'hui. Le détective vient de m'appeler. Ma femme se dirige vers la garderie avec l'homme. Ils sont un peu éloignés, mais vont dans la même direction. Elle marche en se balançant, probablement pour indiquer les directions. Elle a l'habitude d'utiliser ses hanches pour montrer quelque chose, comme quand elle demande de chercher quelque chose, elle balance ses hanches. Je trouvais ça mignon avant, mais maintenant ça me semble juste creepy. J'ai décidé de faire un test de paternité pour l'enfant. Peu importe ce que ma femme dit, mon enfant pleure toujours quand je le prends, donc je n'ai pas d'attachement en termes de garde. J'ai appris dans des cours de parentalité, donc c'est pas une question de comment je le tiens. Si le test de paternité montre qu'il est à moi, je me demande si je devrais payer une pension alimentaire. Je préférerais tout payer d'un coup, si c'est le cas. Et je prévois de prendre une somme importante à ma femme et son amant pour ces désordres. L'union Biclatia. Nous avons décidé de poursuivre pour une pension alimentaire, surtout si le test de paternité prouve que l'enfant n'est pas le mien. L'agence de détective me tient au courant. Nous avons décidé de poursuivre avec la visite surprise. Ma femme a quitté la garderie et, étrangement, a déposé notre enfant
chez ses parents. Maintenant, elle est chez nous en train de dîner avec l'homme. Nous savons qu'ils ne quitteront pas l'endroit de sitôt, donc nous prévoyons d'entrer en trombe dès que nous aurons des preuves solides. Je peux m'empêcher un peu excité à propos de tout ça. L'endroit est à mon nom, et s'ils l'ont utilisé pour leur rendez-vous, je le vendrai immédiatement. De plus, je prévois de faire gérer diverses choses par l'avocat, y compris la vente du condo que j'ai acheté pour les parents de ma femme que j'ai fait venir de la campagne. Eux et ceux ne peuvent même pas imaginer dans un tel endroit. Selon le détective, l'homme semblait assez familier avec le déverrouillage de notre maison. Il semble qu'il soit venu plusieurs fois. Mon avocat et moi n'amusons presque trop avec ça, en plaisantant même sur l'ajout de 10 000 $ de plus à la poursuite. Je suis bizarrement de bonne humeur en ce moment. Mais je n'ai pas l'intention de devenir violent, peu importe ce qui se passe. Je peux être excité, mais m'occuper d'eux ne ferait que salir mes mains. On dirait que ce sont les détectives et mon avocat qui s'emballent. Ils doivent penser que je suis un gros client, ou quelque chose comme ça. L'équipe qui va débarquer chez moi comprend 4 détectives et moi. Il y a une chance que la famille de ma femme soit dans le coup, donc j'ai vérifié si mes parents pouvaient venir. Mon père n'est pas encore rentré, mais ma mère est furieuse et a décidé de venir, ainsi que ma sœur. Ma petite sœur adore son grand frère. Elle est assez excitée à propos de tout ça. Avec tout le monde si excité, j'ai l'impression de regarder tout cela du point de vue d'un étranger. Ma vie a été bouleversée en un seul jour. Mon patron est aussi enthousiaste. Quand je l'ai mis à jour, il a dit « Je vais rejoindre le raid. Plus il y a de témoins, mieux c'est. » Cela vient comme un grand événement. Ils sont apparemment dans la buanderie, en train de se câliner, et nous sommes sur le point de les surprendre. L'agence détective est incroyable. Leur prédiction selon laquelle ils sont probablement chez nous était juste. Le plan est de les surprendre juste après leur bain. Ensuite, nous prendrons tous des photos comme preuve. Nous avons des preuves de l'affaire, donc le plan est de procéder par l'intermédiaire de l'avocat. Et juste pour sécuriser la preuve comme un spectacle supplémentaire. Je profite de ce festival. En ce moment, ils s'amusent dans le jacuzzi cher sur lequel j'ai craqué quand nous avons acheté l'endroit. Cela me donne envie de demander encore plus de dommages et intérêts. La technologie peut être si cruelle. Les détectives me diffusent tout en direct. Ma sœur vient d'arriver au lieu de rendez-vous et a dit « J'ai des pétards ». Attends, pourquoi n'a-t-elle? Mon patron attend avec impatience et mes parents sont dans un état de confusion. D'accord, il est temps de faire le raid. Peu importe ce qui se passe, je vais de l'avant avec le divorce et les pensions alimentaires à toute vitesse. Le raid s'est mis accidentellement. J'ai ouvert la porte alors qu'ils étaient en plein dedans et dans leur confusion, nous avons tous pris des photos. Maar het story. Vous avez probablement beaucoup à dire, mais à partir de maintenant, veuillez contacter cet avocat. J'ai dit en laissant la carte de visite de l'avocat derrière moi. Maintenant, étrangement, nous avons une célébration. L'équipe de détectives, composée de mon patron, de ma sœur et même de mon père qui a décidé de se joindre sans comprendre pleinement la situation, s'est réunie. Ma sœur, connue pour son tempérament enjoué, riait des caméras cachées et des microphones que nous avions installés à l'intérieur de la maison. Pendant ce temps, ma femme et son amant étaient au milieu d'une scène dramatique, mais j'en avais complètement fini avec ça. La partie la plus difficile a été de gérer les voisins curieux qui sont sortis pour voir ce qui se passait en répandant des ragots. Cependant, je n'ai aucune intention de revenir en maintenant. Je prévois de demander plus de 6 chiffres de dommages intérêts à ma femme et à son amant, et avec la valeur de notre maison incluse, cela pouvait même dépasser cela pour ma femme. L'agence de détective est une connaissance à moi, donc je les laisserai gérer l'enquête. Les conséquences pour les personnes restantes ont été intenses, et l'homme est parti de mauvaise humeur, menaçant de porter l'affaire devant les tribunaux et de gagner. Mais je serais ravi que les événements d'aujourd'hui fassent partie du dossier public du procès. Seule à la maison, ma femme semble chercher frénétiquement quelque chose. À travers la caméra vidéo, je peux voir qu'elle cherche désespérément quelque chose.
Cependant, elle ne trouvera pas les caméras cachées ou les bugs car ils sont placés dans des endroits inattendus. Si elle essaie de négocier pour un règlement plus bas, je prendrai immédiatement des mesures légales. Je tiens une position de pouvoir dans son lieu de travail et je peux facilement mettre fin à toutes les transactions commerciales avec l'entreprise de son amant. Je ne suis pas sûre de quel levier il pense avoir, mais s'il essaie quelque chose, je suis prêt pour une chute mutuelle. Tous les actifs immobiliers sont à mon nom, car j'ai appris d'un cambriolage passé et je les garde maintenant dans un coffre-fort à la banque. Les parents de ma femme ont appelé sans arrêt, mais j'ai éteint mon téléphone pour la journée. Vendredi, j'ai visité l'entreprise de ma femme avec mon avocat et j'ai demandé une réunion avec son amant, mais cela a été refusé. Nous avons donc organisé une réunion par le biais du siège social. Lorsqu'on lui a demandé le début de leur liaison, il n'a pas pu donner de réponse claire. Comme prévu, nous l'avons laissé tranquille et avons envoyé une lettre certifiée à son domicile pour une livraison lundi. Ma femme semble être retournée chez ses parents, donc j'ai commencé le processus de vente de notre maison actuelle et de celle dans laquelle nous vivions auparavant. Par courtoisie, mon avocat les informera de déménager d'ici le mois prochain. Toute interférence serait une entrave aux opérations commerciales, ce qui pourrait affecter la vente en douceur des propriétés. Je n'ai aucun désir de rencontrer ma femme directement, donc j'ai confié à mon avocat la gestion de la discussion de vendredi. Il s'avère que l'enfant pourrait ne pas être le mien. Elle est devenue évasive lorsque j'ai mentionné les tests ADN et n'a pas pu en parler beaucoup. Il semble que leur liaison ait commencé après notre mariage et ait duré des années. Tu es devenu plus attirant depuis que tu t'es marié. Elle a pris les mots comme un compliment, pas du harcèlement. Maintenant, réalisant qu'elle ne peut pas me contacter directement, les parents de ma femme ont apparemment fait irruption chez mes parents. Ma sœur qui y vit et son mari s'en occupe, mais ils disent simplement parler à travers l'avocat. Ma mère est furieuse, disant « J'ai toujours su que cette belle fille était comme ça. Sa famille manque de bon sens. Le gars nous accuse de diffamation et d'entrave aux affaires pour avoir fait irruption dans son entreprise. Mais nous avons tout expliqué par le biais de son service des ressources humaines et c'était une réunion officielle. Nous demandons le double de la pension alimentaire. La médiation est susceptible d'échouer, nous pourrions donc aller directement au tribunal. Lorsque je lui ai dit « Si visiter votre lieu de travail est de la diffamation, je visiterai votre domicile », il nous a supplié de ne pas le faire. Ma femme pleure simplement quand elle parle, crie quand je propose quelque chose et se met en colère quand je mentionne l'enfant. Pendant ce temps, ses parents sont en arrière-plan en disant « Notre fille n'a rien fait de mal et l'enfant est le tien ». Rendre toute discussion impossible, nous parlerons quand les choses se calmeront. Les parents de ma femme m'ont tout rabaissé. Et ils n'ont jamais payé leurs impôts correctement et ont commencé à toucher la sécurité sociale dès qu'ils ont eu 60 ans, recevant moins de 1 000 $ par mois combiné. J'ai fini par payer la plupart de leurs dépenses de subsistance et ils venaient toujours me demander de l'argent. Je ne m'attendais pas à ce que cela aille si loin. Et ils semblent vouloir que je reconsidère, mais je pense qu'ils devraient d'abord réfléchir à leur comportement passé. Le procès pourrait ne pas rapporter grand-chose du gars, donc même si je gagne, je pourrais devoir faire des compromis sur le montant. Cela pourrait finir par être juste une victoire morale pour moi. Ce gars cherche actuellement un avocat. Le premier endroit qu'il a visité ce matin était le cabinet d'avocats que j'ai engagé. Malgré avoir leur carte de visite, il est allé au cabinet d'avocats le plus proche de son entreprise. Il a hésité à entrer, et quand mon avocat est arrivé et lui a parlé, il a agi de manière suspecte, est tombé dans les escaliers et a menacé de poursuivre en justice. Pas de problème, nous avons des témoins. La certification du contenu est chez l'homme. Sa femme est venue au bureau avec l'après-midi après avoir été réprimandée par mon avocat. Mon avocat a ouvert la porte sans permission et elle a été renvoyée. Il semble qu'un autre cas vient de surgir au bureau, mais il semble que cela sera résolu rapidement. La femme de l'homme est issue d'un mariage précédent et certains des enfants sont issus de sa relation précédente.
Je crois qu'elle mettra fin à lui rapidement. C'est intéressant que l'aîné soit presque à l'âge où la pension alimentaire ne sera plus nécessaire. Les parents de ma femme sont apparus chez mes parents pendant la journée en faisant semblant de tousser. Ne peuvent-ils pas trouver un endroit où vivre au moins? Mais on leur a dit que c'est pas notre propriété. Pourquoi ne parlent-ils pas à l'avocat? Et ils ont été renvoyés. Après que la porte se soit fermée, ils ont apparemment quitté les lieux avec énergie, en proférant des insultes. Ma femme a finalement accepté de rencontrer l'avocat. Elle prévoit de démissionner de son travail à la fin de ce mois et espère une réconciliation. Elle refuse de signer pour un test de paternité et comme elle sera sans emploi, elle veut que la maison de ses parents ne soit pas vendue avant la fin de l'année. Pendant une pause déjeuner aujourd'hui, il y aura une autre réunion. Lorsque l'avocat m'a demandé mon avis, j'ai dit « Réconciliation ». Absolument pas. Si elle refuse de faire un test de paternité, alors doublez la pension alimentaire. Garde? Je ne la veux pas. Pension alimentaire pour enfants? Qu'est-ce que c'est? La maison de ses parents a des demandes de visite pour ce week-end, donc il ferait mieux de déménager rapidement. J'ai également veillé à ce que l'avocat les mette en garde contre des frais supplémentaires pour entraver les visites. Depuis hier, Mo a disparu. Il a été vu pour la dernière fois devant le cabinet d'avocat et n'est pas venu travailler ou rentrer chez lui. Les gens me demandent si je connais sa localisation, mais que puis-je dire? En ce qui concerne ma femme, les choses sont quelque peu réglées. En fin de compte, elle a révélé la vérité sur l'enfant. Donc, je ne suis pas obligée de payer une pension alimentaire pour enfants. C'était soit doubler la pension alimentaire, soit dire la vérité, et elle a choisi l'option la moins chère à court terme. Ironiquement, l'enfant s'est avéré être celui d'un autre homme. Donc finalement, elle paiera une double pension alimentaire et ne recevra aucune pension alimentaire pour enfants. En ce qui concerne la maison, nous avons convenu qu'elle déménagerait cette semaine dans un nouvel endroit. C'est incroyable que trouver. Un sous-sol délabré sans salle de bain privée? C'est un peu loin et inconfortable, donc j'espère que cela réduira le nombre de fois où ils viennent chez mes parents. Aujourd'hui, je vais déposer les papiers de divorce et finaliser les formalités pour mettre fin au mariage. Ensuite, je vais déménager dans mon nouvel endroit. On ne peut pas rester dans un hôtel pour toujours. La question de l'enfant nécessite une affaire judiciaire que j'ai entièrement laissée à l'avocat. Toutes les dépenses pour Anne. Nous finirons probablement par faire un test ADN. Ma femme a économisé pas mal d'argent car elle a continué à travailler après notre mariage. L'avocat en mon nom a déjà commencé à diviser les biens, mais il semble que tout ira à la confrontation avec la femme de son amant et à la garde de l'enfant. Les avocats peuvent être intimidants, je ne voudrais pas les avoir comme ennemis. Sans emploi, devant s'occuper de ses parents et de son enfant, et en payant une pension alimentaire, la vie de ma femme va être très difficile. De plus, le nouvel endroit où elle déménage a été programmé pour être démoli l'année prochaine, selon les plans du propriétaire. L'agent immobilier qui a négocié l'affaire est un ami d'enfance, donc il a trouvé avec enthousiasme le pire endroit possible. L'année prochaine, elle va probablement avoir des difficultés financières. Eh bien, c'est plus mon affaire. En arrivant dans ma nouvelle maison, j'ai soudain réalisé « Waouh, ma vie a vraiment changé ». Aujourd'hui, c'était censé être une confrontation directe avec son amant, mais comme ma femme a tout avoué, c'était pratiquement une reddition. Sa femme fournit un témoignage clé en disant « Je soupçonnais que d'étrange entre eux-mêmes avant leur mariage ». Donc je m'attends à une autre compensation de mon ex-femme. Depuis que j'ai découvert l'affaire, tout a dégénéré, et avec un grand soutien et encouragement de la part de ceux qui m'entourent, je sens que j'ai tout fait sans aucun regret. C'est incroyablement trompeur et irrespectueux d'essayer de me faire prendre soin de l'enfant d'un autre homme pour le reste de ma vie. Eh bien, étant donné le genre de parent qu'elle a, ce n'est pas surprenant qu'elle ait grandi sans bon sens. Je suis un peu curieux de voir comment l'enfant va grandir. Espérons qu'ils pourront utiliser leurs parents comme un mauvais exemple et devenir des individus décents.